Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul vectoriel en classe de seconde. Aujourd'hui sera notre troisième TD et au programme nous avons un triangle ABC. Donc on désigne le point M milieu du segment AB, le point I milieu du segment MC et le point K tel que le vecteur CK soit un tiers du vecteur CB. On demande de démontrer maintenant que les trois points A, I et K sont alignés. Donc regardons la solution ensemble. Solution. Donc pour la figure, nous avons notre triangle ABC avec M qui est le milieu du segment AB, I le milieu du segment MC et K tel que le vecteur CK égale un tiers de CB. Maintenant, on va démontrer que ces trois points-là sont alignés. Et avant cela, on va essayer de traduire les hypothèses qu'on a en information vectorielle. Si M est le milieu du segment AB, alors on peut dire que AM vecteur est égal à 1/2 du vecteur AB, ou bien MA vecteur plus MB vecteur égale vecteur nul, ou bien AM vecteur égale MV vecteur. Donc on peut faire pareil pour le point I qui est le milieu du segment MC. Donc I aussi milieu du segment MC, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le vecteur MC et MI est égal au vecteur IC. Le vecteur MI aussi peut être égal à 1/2 du vecteur MC ou bien IM vecteur plus IC vecteur égale vecteur nul. Pour le vecteur CK, donc on a l'information vectorielle qu'on nous a donnée, c'est-à-dire CK égale 1 tiers de CB. On va montrer maintenant l'alignement des points AI et K. Donc AI et K. Et pour cela, il suffit de trouver une relation donc, entre AI vecteur et AK vecteur. Cela veut dire quoi? Ce sont ce qu'on appelle les relations de collinéarité. C'est-à-dire si on a AI vecteur, c'est égal à un K multiplié par le vecteur AK, ou bien AK vecteur, c'est égal à un K'. Donc ces deux relations-là, si on parvient à obtenir l'une des deux, alors on peut dire que les trois points sont alignés. Et pour ce faire, il suffit d'exprimer maintenant, la méthode c'est d'exprimer les vecteurs AI et AK en fonction du côté de nos triangles. Donc en fonction de soit AB, AC ou bien BC, ainsi de suite. Donc pour ce faire, on va essayer d'exprimer le vecteur AI en fonction des côtés du triangle ABC. Donc on a MI vecteur, donc qui est égal à IC vecteur. Donc ici, on peut insérer le point A pour obtenir le vecteur AI. Donc on aura MA plus AI vecteur, c'est égal aussi à IA vecteur plus le vecteur AC. Donc on a inséré le point A dans les deux membres de l'égalité. Et donc on peut transposer le IA vecteur de l'autre membre. Donc on aura AI vecteur moins IA vecteur, c'est égal à AC vecteur moins MA vecteur. Donc on peut changer le sens de ces deux vecteurs là. Donc on aura AI vecteur plus AI vecteur, c'est égal à AC vecteur maintenant plus AM vecteur. Ici donc on saura qu'on aura 2 AI vecteurs et qui sera égal à AC vecteur. Maintenant, pour le vecteur AM, on va le remplacer par l'une des informations vectorielles qu'on a écrites. Par exemple, on peut utiliser AM égale 1/2 de AB vecteur. D'accord. Et donc, on aura AM plus. Donc, on va le remplacer par 1/2 de AB vecteur. Et cela nous donne quoi? Cela nous donne que le vecteur AI, donc, n'est rien d'autre que 1/2 de AC plus un quart du vecteur AB. Cela veut dire qu'on va diviser partout par 2 pour obtenir la relation du vecteur AI. Donc on peut le nommer la relation 1. Maintenant, pour obtenir le vecteur AK, donc on va partir bien évidemment de l'information qu'on a, c'est-à-dire CK égale 1 tiers de CB. Et là, on va insérer le point A de part et d'autre. Donc pour obtenir les mêmes relations, c'est-à-dire AC et AB. Et donc on aura CA vecteur plus AK vecteur, c'est égal à 1 tiers, maintenant facteur 2 pour ne pas faire des erreurs, de CA vecteur
plus AB vecteur. Et donc, il suffit seulement de transposer le CA vecteur de l'autre membre de l'égalité. Donc, on aura AK vecteur, c'est égal à 1 tiers de CA. Là, on peut disloquer la parenthèse, plus 1 tiers de AB. Maintenant, moins CA vecteur qu'on a eu de l'autre membre. Et on peut réduire au même dénominateur de ces deux vecteurs-là. Donc, 1 tiers de CA moins 1 tiers moins CA. Donc, ça va nous donner moins 2 tiers de CA vecteur plus 1 tiers de AB vecteur. Et donc, ici, ce qu'on peut faire, donc, on aura 2 tiers de AC vecteur plus 1 tiers de AB vecteur. Donc, là, on a le vecteur, notre vecteur AK qu'on peut nommer la relation 2. D'accord. Maintenant, soit si on décide d'exprimer AI en fonction de AK ou bien AK en fonction de AI, donc c'est simple, on peut écrire que, comme on sait qu'on a cela, donc on sait que AI vecteur, c'est égal à 1 demi de AC vecteur plus 1 quart de AB vecteur. Donc ici, il suffit seulement de factoriser par 1 quart. Donc on aura 1 quart facteur de 2AC plus AB vecteur. Et donc pour notre vecteur AK, donc on aura AK vecteur. Ce n'est rien d'autre qu'on va factoriser par 1 tiers. Et donc on aura 1 tiers facteur de 2AC plus AB vecteur. Et là, on voit que, au fait, à l'intérieur des parenthèses, on a la même relation vectorielle. Donc, ce qu'on peut dire, on peut dire que 4AI égale 2AC vecteur plus AB vecteur, qui est égal à 3AK vecteur. Donc, on transpose les fractions de deux membres de l'égalité. Et donc, dans ce cas, soit on a la possibilité d'exprimer AI en fonction de AK. Donc, on aura AI vecteur, c'est égal à 3 quarts de AK vecteur. Et dans ce cas, dès lors qu'on a cela, on peut dire que, d'où les points A, I et K sont alignés, qui n'est rien d'autre que la relation de collinéarité. Sont alignés. Donc c'était tout pour cette vidéo, pour ce petit exercice donc, qui est assez intéressant. Donc là, on a vu ce qu'on appelle la relation de collinéarité en calcul vectoriel. On se donne rendez-vous donc sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW.